nasi ya bulolo, nasi ya acclamation, nasi ya sport. Nasi ya kwa kila kwa invité. Pasteur, Pensez toujours comment chercher Dieu. Comment chercher Dieu est la pensée de ce matin. Amen. J'ai besoin de ton attention, s'il te plaît. Dieu se cherche. Dieu se cherche. Tout le monde qui quitte sa maison pour aller à l'église va chercher Dieu. Tout le monde qui quitte ses installations habituelles pour aller à la montagne va chercher Dieu. Dieu se cherche.
Lorsque nous quittons nos maisons pour aller chercher l'Éternel, chacun va avec ses pensées. Chacun va avec son vouloir et ses problèmes. Retenez ceci. Lorsque nous allons chercher l'Éternel, on ne doit rien imposer à lui. Lorsque nous allons chercher l'Éternel, soyons ignorants. On ne va jamais chercher Dieu avec son intelligence. Mais on y va avec le vouloir de connaître, de savoir, de gagner quelque chose. Lève la main si tu es là. Vous savez, ça fait pas bien. À moins que nous soyons des animaux. Si nous sommes des hommes normaux, ça fait des années, ça fait du temps que nous cherchons ce Dieu-là. Dieu se révèle à nous par la parole et par son esprit. Donc normalement il devrait avoir changement dans plusieurs domaines. Mais il n'y a pas changement. J'ai besoin de toi afin de comprendre quelque chose, un petit truc dans ce message ce matin. Veuillez vous mettre des mots. La parole de Dieu dans Zacharie. Zacharie chapitre 8. Le 8e livre de Zacharie, verset 21 à 22, s'il vous plaît. Zacharie 8, 21 à 22. La parole de Dieu. Dans le livre de Zacharie chapitre 8, le verset 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Amen. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Les gens d'une famille feront les déplacements pour aller vers un endroit chercher l'Éternel, pour aller l'implorer, pour aller l'évoquer. C'est toi. Dieu se cherche. Je dis à celui qui me suit ce matin, quand tu quittes chez toi pour aller à un endroit où on implore l'Éternel, vous allez là le chercher. Il est bien clair que quand nous allons à l'église, chacun va avec ses problèmes. Chacun va avec ses faiblesses. Chacun va avec son comportement. Avec son cœur. Mais n'imposez rien à celui que vous avez cherché. Venez tel que vous êtes. Posez le problème. Quitte à lui de vous répondre dans la manière qu'il veut parce qu'il est Dieu. Il y a bien avec moi. Dieu se cherche. Lorsque l'on va chercher l'Éternel, on doit faire un effort de ne rien imposer à l'Éternel. Pourquoi? Parce que aucun homme n'a
ce qui est prioritaire dans sa vie. Attention l'église. Ce qui est prioritaire pour ta vie, ce n'est pas ce que tu penses. Tu peux penser que c'est le travail. Ou le mariage. Pendant que dans 6 mois tu vas mourir. Ça ne sera pas le dossier prioritaire de l'Éternel. L'Éternel va penser à faire face au dossier de la mort. Donc quand tu viens à l'église, ne te dis pas que je veux que Dieu me donne ceci. Et s'il n'a pas donné, tu viens plus à l'église. Tu changes d'église. Tu ne veux plus servir. Non. Lorsque tu fais le déplacement, il y a l'enregistrement spirituel. Tu es pris en compte par l'Esprit de Dieu. Parce que il a mis devant toi 2 chemins. Mais pour ce dimanche, tu as fait le choix de venir écouter la parole. Et tu es compté parmi ceux qui l'ont enregistré ce matin d'écouter sa parole. Et amène avec moi. S'il te plaît, tu peux venir chercher le travail, chercher le mariage pour toi. Entre-temps, c'est ta petite soeur, ta grande soeur qui se marie. Écoute-moi, il est écrit, un seul reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est sauvé, lui et sa maison. Tu peux venir pour le travail. Mais il y a l'esprit de mort sur des gens de la maison. À cause de toi dans l'église, l'Éternel traite d'abord la question de la mort de ton frère ou de ton enfant, ta femme ou tout ce qui. C'est beaucoup de gens qui ont abandonné l'église pour aller sur le féticheur. Parce qu'il est venu à l'église chercher l'Éternel avec un vouloir bien précis. Alors que ton vouloir n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu que tu sois sa servante et son serviteur. Le travail c'est en second plan. Le plan de Dieu est que tu sois guéri. Il y a des gens qui ont des maladies dans le corps mais qui s'ignorent. Le plan de Dieu c'est de soigner d'abord. L'action après. Eh bien, si tu es là. Dieu se cherche. Et lui est posé rien. Ici. La Bible confirme les gens partiront d'une ville à une autre. Simplement pour aller s'asseoir. Il y a même l'exhortation ici. On dit lorsque les autres partiront, ne restez pas envoyés à aller chercher les écoute-moi ma soeur. Écoute-moi mon frère. Tu es venu ici parce que tu as un problème qui te mange. Parce que ta santé ne va pas bien. Parce que dans ta famille il y a trop de combats. C'est le mobile qui t'amène ici. Je te confirme que ce n'est pas la priorité de ta fille. À ce moment, à côté d'aujourd'hui, laisse l'Éternel accomplir sa priorité en toi. Ne murmure pas. Ne change pas l'église. Ne va pas tel pasteur à un autre.
façon il va se révéler à nous? Est-ce qu'il passera par la parole? Est-ce qu'il passera dans la louange? Est-ce qu'il passera pendant l'intercession? Est-ce qu'il passera pendant l'acclamation? Est-ce qu'il passera pendant les cris de joie? Est-ce que lorsqu'on sera en silence? On ne sait pas, on ne sait pas. Donc toi, arrête de raisonner. Arrête de pleurer. Reste devant l'Éternel en train de le chercher. Et amène avec moi. C'est clair? Dieu se cherche. Tu dois avoir ça dans ton cœur. Que quand tu quittes la maison, chaque jour que tu vas à l'église, tu vas chercher le Père. Lorsque l'on va chercher Dieu, on ne sait pas comment il va se révéler à nous. Alléluia. Par l'humiliation, Dieu peut se révéler à quelqu'un. Par le blâme, Dieu peut se révéler à quelqu'un. Par le preuve, Dieu peut se révéler à quelqu'un. Ce sont les fois que tu ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas. Comme le Yahweh. Dieu dit à un homme, va-t-il arrêter de te siffler? Les deux les serviteurs. Il y a un supérieur et un inférieur. L'autre dit à l'autre, siffle-moi. Ainsi dit l'Éternel. Parce que moi, j'avais fait quelque chose qui n'avait pas plu à l'Éternel. Vous ne le connaissez pas. Dieu qui le sait. Parle à moi. Va-t-il en pasteur Farel de te siffler? J'ai oublié. Je vais voir le pasteur Farel. Farel. Ainsi dit l'Éternel, siffle-moi. Farel dit, non papa, je ne peux pas te siffler. Il refuse. Et qu'il refuse, il tombe. Et il ne consent pas. Non, il meurt. C'est pas écrit. Vous n'avez jamais dit ça? C'est moi qui viens qui dit siffle-moi. Il fallait qu'il me siffle d'abord. Parce que mes choses, c'est peut-être déjà aller le bénir. On a dit siffler. Quand vous allez à l'église, ne venez pas pour raisonnement. Les églises, c'est des peuples du jour au jour. On est les éléments des peuples. Je peux bien surpris, je ne suis pas marié. Est-ce que l'Éternel a dit que ton salaire sur le mariage? Je peux bien surpris, je tombe pas seul. Et quand c'est comme ça, il y a des moqueurs tout autour. Croyez-moi, ces moqueurs sont excités par l'Éternel. Tu pries. Travaille, on va voir. Si réellement tu pries le vrai Dieu là. Mais trouve l'examen, on va voir. Mais trouve, on va voir. Ça, c'est les moqueurs tout autour de toi. Ces moqueurs sont appelés examen d'état. Lorsqu'on t'a pas encore moqué, c'est que tu ne peux pas passer par le feu. Et le vrai long doit être testé par le feu. Est-ce que c'est clair? Le feu pour toi, c'est les fausses accusations, c'est la moquerie, c'est les humiliations, c'est les problèmes qui font honte. Et Dieu permet ça pour tester. Si réellement tu l'as choisi pour le servir, pour le suivre, je te dis ce matin, pendant la pluie, viens chercher
Dieu. Il fait chaud à 40 degrés. Viens chercher le diable. Tu n'as pas dansé. Viens faire la crise dans l'église. On se moque de toi. Parce que tu n'as qu'un seul pas. Un seul pantalon. Mosunabaka. Viens à l'église. Car c'est là où on se moque de toi. Où tu es problème, ton élévation, ta gloire et le changement d'histoire. Il ne fait pas ça hier. Il ne fait pas ça hier. Parce que quand ils ne connaissent pas ton problème, il faut que ce soit là où les sont. On fait ça. Tu vois? Comme ça, ce jour-là, quand tu témoignes avec ton Mosunabaka, petit frère de fer, fille de fer lancé, dès que tu témoignes, eux ils vont faire. Quand tu entends, tu témoignes, quelque chose de bien t'arrive. Quelqu'un fait. Quelque part. On acclame. Il y a le regret. Il y a le regret. Il y a le tournement. Mais on a le bayate son Iwana et gagné au Lazata. Ça va sur quelque part. Ou à ça, il sur quelque part. La continue s'il te plaît. Dieu se cherche. Dieu se cherche individuellement. De la même manière, le royaume des cieux est individuel. Dieu se cherche individuellement. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, à compter d'aujourd'hui, change la façon de chercher l'éternel. Est-ce que ça clair? Amen. On se met des mots continuer. Luc 11. C'est bon? Luc 11. Nous allons prendre les versets 24 à 26. Luc 11, 24, 26, s'il vous plaît. La parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 24 à 26, je lis au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, il s'établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Amen. Je suis en train de vous dire quelque chose de très important ce matin. Lorsque l'esprit impur quitte un corps, ça veut dire quoi? Quand tu viens à l'église, chercher l'éternel, Dieu décide de te délivrer des blocages, de te délivrer de la stérilité. Dieu te guérit par exemple de n'importe quelle maladie. Où il y a un démon qui habitait ton corps. On le chasse. Où le mari de nuit, les femmes de nuit. Ou bien tu ne dormais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu viens à l'église. Dieu te visite. Tu es guéri. Amen. Est-ce que cet esprit quitte ton corps? Il part. Ça veut dire que tu es guéri. Ça veut dire que les blocages sont tombés. Ça veut dire qu'une nouvelle histoire commence sur toi. Tu es béni.
On témoigne en acclame. Tu as des difficultés de conception. Tu as tendance, tu as eu un enfant maintenant. Après cela, la plupart des gens, ils abandonnent. Le fougue qu'il avait pour venir à l'église tombe. Une fois que Dieu visite quelqu'un, tu es missionnaire. Tu as eu le travail. En tout cas, le temps de venir à l'église n'existe plus parce que tu es fatigué. Tu venais à l'église avec la grossesse de 9 mois. Une fois que tu mets au monde, c'est ton mari qui dit mon enfant ne doit pas aller là où il y a le bruit. Dans le ventre, il écoutait le même bruit des baffes. Oh non, son papa est compliqué, voilà pourquoi je ne viens pas à l'église. Amen. Oh là là, amen. C'est le comportement de tous les chrétiens ici là. Avant de se marier, on vient mardi, on vient jeudi, on vient même à l'intercession de 12 heures. Et une fois qu'on appelle, on y va aller se payer là. Mon mari est compliqué. Il a dit je ne dois pas aller à l'église aujourd'hui. Papa, je ne viens pas. Il y a un bateau, il y a un ndako. Et tant qu'on a là, on s'en va dans la libane, on a un bateau, on a un ndako, on a un programme à prière. Attends, maman, mon père et maman, il y a un programme après bateau, là, il y a un ndako, il y a un. Et une fois que Yombo dit c'est fini, maman Bobana Yaka qui n'a ndako, donc moi il y a la prière de la quitter. Oh, écoutez-moi. Lorsque nous chassons le démon dans ton ventre, ton corps reste propre. La Bible dit ceci. Le démon qu'on a chassé de toi là, n'est pas mort. Il vit. Il va chercher un autre endroit pour loger. S'il ne trouve pas là où habiter, il revient vers toi. Il faut qu'il te trouve dans le fougue de la prière du moment où on a chassé le démon dans ton corps. Dans la même crainte du moment où tu venais chercher l'Éternel. Si l'esprit là trouve le raisonnement, trouve ne trouve plus en toi ce qu'il avait chassé. Il repart. Il va prendre d'autres esprits sept, d'autres esprits supérieurs en lui. Il revient vers toi. Il te lance dans plusieurs secteurs maintenant. Et donc le démon qui était parti va prendre les autres, il revient vers toi. Quand il vient quand, puisqu'ils sont à 8, tu avais seulement stérilité. On a changé la stérilité. Quand il viendra vers toi à 8, le numéro 1 serait de compréhension entre toi et ton mari. Donc le démon change la dimension d'entrée. Le numéro 2, ça serait la honte. L'esprit qui te fait honte. Te donner le découragement de venir à l'église. Le chèque. C'est-à-dire ta vie avant de venir à l'église.
l'église. C'était un peu comme ça, il y avait moins de problèmes. Ça va faire que c'est donc le triple de tes difficultés. La finalité, tu prends la décision de plaire à l'église. Tu quittes le bunga. Tu vas sur le voisin 1. Après, c'est le voisin 1, c'est la même chose. Parce que lorsque tu avais quelqu'un avant, tu n'avais qu'un seul démon. Et après, tu en as 8. C'est moi qui ai maîtrisé l'histoire avant. Voilà pourquoi, mes amis, la décision, le fou qu'avait chacun de vous, avant. Tu avais pris la décision d'abandonner certaines faiblesses. Après un moment donné, tu as eu comme le désir de repartir vers tes anciens, les erreurs, tes anciennes erreurs. On entend les gens dire, oui, parce que des moments quand il m'a dit qu'il m'a commis 8. Va comme 8 secteurs il y a mari de lui maleka. Va te payer ma sombrouille de awa. Au moins quand on a dit la mari de lui ma yaka tsuki. Akata na ndenge qui t'a délivré. Ces esprits là, ça s'appelle esprit succubus ou encore incubus. Incubus ou succubus veut dire milimona ekotaka et toi l'application dans la totale. Donc, tant qu'on a notre abango rara, on a notre abango sauté. On dit qu'on est monstre à couteau et à mobile à couteau et vendre la carte na yo et changer forme pour manipuler. Et il y a quelque chose là dedans, on a l'autre, on peut la couteau et changer forme. Et comme que ça manifesté na banyongo, et comme que ça manifesté na ba blocage, et comme que ça manifesté na échec, na ba limitation, na ba promesse on va foutre à 14 que donc on va s'embattre, au titre de ça va tout ici, et ça va eux qui va parler de ma famille. Alléluia. Ça se passe comme ça. Et encore. Et vous me la carte pour la maman on a mobile ya mutu. Parce que la puissance basale de Zambé, il y a une partie humaine. Oh eza peut-être ça biso boko ya kana bangweza mibali ya mutu. Oh ya kana bangweza na pasi ya mutu. Nzoka na domaine wana pendant que tu sommes na mobile ya mwasi ya mutu au nzoka za mobile ya mutu. Tozome na mwasi ya mutu na nzoto mobile ya mutu na nzoto. Nzoka hapo mwasi ya mutu. Ah voilà, dans ce domaine de mon prestige, et ça là, moi si mon tazo y a vers moi si, il y a beaucoup de choses de la nature au bas de Yakutu. Alors il y a ce qu'on appelle sexe satanique. Et quand on vit dans le son, il y a l'homosexualité, PD, lesbienne, en esprit c'est la même chose. Et quand on est côté de maman, non, moi c'est Yakutu, Aningi, Anulio, Kaka, on a la base, on acclame pour la parole. C'est bon. Alléluia. Quelqu'un comme ça, qui vient chercher Dieu, il veut le mariage. Ça c'est ton sujet principal. Oh, Dieu a vu une femme qui colle à toi. Dieu commence par chercher la femme sur la femme. Et si tu veux le zèle sur le mariage, oh, ton mariage est bloqué par une femme qui a pris une femme pour femme. Et quand c'est comme ça, Dieu n'agit pas, je ne veux plus prier là-bas. Alors qu'il y a un travail qui se fait sur toi et tu es ignorant. S'il te plaît, maman, papa.
Dieu. Oh, les maris de nuit sont partis ou femmes de nuit. Tu travaillais pas, maintenant tu as eu le travail. Tu dormais pas bien, maintenant tu dors bien. Tu n'avais pas d'enfant, maintenant tu as un enfant. Retiens ceci. Tu dois t'oublier la façon de chercher l'Éternel. Car l'Éternel ne fait rien sans intérêt. Et vous pensez qu'il avait sacrifié Jésus pour rien? Il n'y avait pas d'intérêt. Vous connaissez beaucoup de pasteurs. Allez-y. Le révérend Gabriel de Punga a dit Dieu travaille avec intérêt. Allez-y vérifier si on vous contredit. Appelez-moi. 677 51 22, mon numéro. 06 77 51 22. Appelez-moi même au téléphone, je vais t'enseigner et lui au même moment. Donc Jésus, l'Éternel a sacrifié Jésus pour rien. Lorsqu'il dit l'Éternel mon Dieu. Oh, mais vous étiez 10. Il n'y a que toi qui es revenu donner gloire à Dieu. Il cherche quoi? Alors qui va témoigner pour d'ailleurs, non? Le témoignage, l'intérêt, c'est maintenant quoi? Dieu travaille avec intérêt. Retenez cela. Et cela m'amène au dernier verset pour aujourd'hui. Pour te confirmer l'intérêt de l'Éternel dans le travail. Avec tout le monde qui cherche Dieu, qui serve Dieu. Regarde-toi pour la dernière fois. 1 Samuel 1. Samuel 1. Prenez 12-18, s'il vous plaît. La parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, le verset 12 à 18, je lis au nom de Jésus. Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Écoute-moi. Je suis en train d'aller vers la fin de ce message. Je repars en arrière. Ce matin, je t'ai dit que Dieu se cherche. Je t'ai dit que Dieu, on va le chercher avec nos problèmes, nos faiblesses, c'est tout ce qu'on a. Lorsqu'on est devant l'Éternel, ne lui imposez rien. Parce qu'on ne sait pas de quelle façon il va se révéler à nous. Il est le seul qui connaît la priorité en nous. Et ça se passe comme ça. Et nous avons comme dit, attention, quand tu viens chercher l'Éternel, une fois qu'il t'a visité, ne t'éloigne pas de lui. Ne te retire pas de l'église. Ne change pas la façon
façon de le chercher. Parce que quand l'esprit impur, donc un démon quitte ton corps, quand il part, il ne va pas mourir. La finalité, s'il trouve pas là où habiter, il viendra vers toi. Quand il vient vers toi, il n'y a rien qui lui fait peur en toi. Tu as maintenant le mots de prière. Ton cœur est dominé, emporté par tous les petits bénédictions, la petite bénédiction que tu as trouvée. Lui, il va prendre 7 autres plus forts. Les 8 viendront habiter en toi. Et tu vas remarquer, bien que tu pries, ta vie se complique maintenant de jour au jour. C'est la santé qui ne va pas. C'est les dettes, les incompréhensions. Ceux qui pouvaient te dire sont éloignés de toi pour des raisons que tu connais pas. Ça c'est maintenant le travail des 8 démons en toi. Oh papa, je voulais venir. Il y a eu la pluie. Papa, je voulais venir. Je n'avais pas fini de faire la cuisine. Attention. Dieu, quand il te bénit, tu dois y demeurer fidèle. C'est clair? C'est clair? C'est comme ça qu'on travaille avec un Dieu. Parce que Dieu travaille avec intérêt. Voilà pourquoi on parle de la dîme. Voilà pourquoi on parle d'offrande de reconnaissance. Voilà pourquoi chaque culte, il y a l'offrande. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. D'Abraham, de Moïse, de Jésus, des apôtres jusqu'à moi. Quand on cherche ce Dieu, on doit chercher à découvrir ce Dieu-là comment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de lui? Parlons de Anne et Elkana. Anne fut une femme stérile. Mais elle avait une rivale. Sa rivale, chaque matin, chaque soir, la faisait des mortifications. Et Anne ne savait que pleurer. À chaque fois que Anne partait à l'église, il priait comme ceci: suivez-moi. Oh Seigneur, c'est vrai le mot. C'est la partie là que je veux que tu aies au Kala. Oh Nzambe, la ligo kanga minoka banguna nangai, actually benda mingi, soko pesila mona moko, Nzambe, bako minoke kokangama. Ça c'était la prière de Anne. Wana lo sambo ya Anna. Quand on a prié de Anne, zoka na kata lo sambo ya Anna, il n'y avait pas l'intérêt de Dieu. Le jour où Anne a changé la façon de prier, Nzambe nangai. C'est là où Anne est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que dans la prière de Anne, il y avait l'intérêt de Dieu dedans. Je dis un homme à une femme. Est-ce que dans ta prière, il y a l'intérêt de ton Dieu dedans? Je dis à quelqu'un qui m'entend ce matin. Est-ce que dans ton avoir, il y a l'intérêt de Dieu dedans? Dieu t'a béni. Oui, Dieu a changé ton histoire. Où est sa part? Qu'est-ce qui glorifie Dieu dans ta bénédiction? Qu'est-ce qui glorifie Dieu dans ta prière? Dans ta prière, c'est la malédiction, c'est la vengeance, c'est des intérêts. Tu fais comme ça, c'est
On cherche Dieu en lui présentant ses intérêts d'abord. Comment chercher Dieu? On doit chercher Dieu en lui présentant ses intérêts d'abord. Un homme est venu voir une femme veuve. Une femme. J'ai faim. Je vais manger. La femme a dit, oh Seigneur, ta servante n'a rien. Une petite quantité de farine à la maison. Nous allons manger aujourd'hui. Mes enfants et moi. Après quoi, nous mourrons. On n'a plus rien à manger. L'âme de Dieu lui dit, il n'y a pas de problème. Mourir ou pas mourir, c'est pas moi. Donne-moi d'abord. Les hommes de Dieu travaillent avec intérêt. Et la femme dit, je ferai tel que tu diras. La dame a d'abord une veuve. A d'abord servi le prophète. Et quand il donne à la maison, il n'y a plus rien. Moi d'abord. Dieu travaille avec intérêt. Tu peux entendre les pasteurs à Solobangaï. La pasteur n'a pas de papa. Il y a toujours l'intérêt. Il est vrai qu'il y en a qui font les commerces dans l'église. Nous devrons travailler sous l'intérêt de Dieu. Je ne dois pas créer mes intérêts pour que j'en joue. Non, je ne suis pas Dieu. Voilà. Non, on est derrière l'intérêt de Dieu. La femme a fait d'abord le cadeau pour le prophète. À la maison, il y avait plus rien. Vous voulez être béni, avoir le travail, être élevé au travail, s'admettre à l'examen, être marié, avoir des enfants. Vous voulez la guérison. Dans ta guérison, tu es à quoi? Combien de fois tu as visité qui refuse même de témoigner l'éternel? Et tu veux que Dieu te visite encore? Il travaille pas comme ça. Moi je travaille avec lui. Je suis ancien. Donc je t'apprends comment ça se passe dans la maison de l'éternel parce que je travaille là-bas. Acclamez l'éternel. Alléluia. Si quelqu'un l'a lisé pour eux, parce que les gars là sont souvent des doutés. Un roi au chapitre 17, le verset. Non, au micro. La parole de Dieu dans le livre de 1 roi chapitre 17, à partir du verset 8, je lis au nom de Jésus. Alors la parole. Suivez. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te guérir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Écoute-moi, pasteur. Je veux que tout le monde suive la partie là. Ça, c'est le prophète qui s'adresse à la veuve. On n'a pas dit une femme fonctionnaire. On n'a pas dit la femme d'un ministre ou député. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel dont tu es vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois
Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Parce qu'il n'y a plus rien. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. On acclame Dieu. Moi d'abord. Ganani. Alors, dis à celui qui est de côté A, Lilobi, Tata Nani, Tata. Lilobi. Non, dis-lui, on reprend, dis-lui, on te connaît. Allons-y. Le prophète dit moi. Et pourtant, on veut pas poser le problème. Hein? Dès que nous on mange la petite continue de faire là, après, on meurt. Et celui qui ne sait pas comment Dieu travaille, ah, bon, ce qui est à Congo, il va voir que ça va pas me la vie. Mais Dieu a dit, une femme, écoutez, j'ai préparé une femme veuve pour te nourrir. Écoutez-moi. J'ai dit ceci. Pour chercher l'éternel, nous avons nos besoins. Comme la femme là n'en veut plus rien. Mais la volonté de Dieu, la femme là ne connaissait pas. Il travaille avec le terrain. Nourris d'abord mon serviteur. Après c'est Dieu béni. Et la veuve a nourri le prophète. Après quoi? Ils n'étaient pas morts. Elle était devenue riche et plus riche. Donc, toi, lorsque nous disons, on doit acheter la parcelle, on doit construire la maison, acheter les chaises, tu ne participes pas parce que tu n'as rien et tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas admis à l'hôpital par on appelle quoi ma famille? Non, pas comme ça de la question. L'hypoglycémie. Mais quand on dit je vais imposer le main à tout le monde, c'est toi qui bouscule les choses pour que je te touche en premier. Quand on dit je vais bénir l'eau, tu amènes les 10 litres ou 20 litres. Quand on se commence à déclarer, ça ne viendra pas. Ça viendra pas. Tu travailles avec la terre. Le premier à présenter l'offrande dans le monde, c'est lui-même l'éternel. Jésus est l'offrande de Dieu. Jésus est le sacrifice de Dieu. Jésus est la dîme de Dieu qui l'a personné à lui-même. Je n'ai pas le droit de te demander l'argent pour t'imposer la main. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ne pas confondre. Lorsqu'on dit j'ai besoin de 20 personnes qui viennent te tester mon Dieu, le Seigneur, c'est l'escroquerie. C'est pas laisser la chanson. L'intérêt de Dieu, c'est la dîme. C'est l'offrande. C'est faire le bien pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Dieu te met à cœur d'acheter la brouette, d'acheter la voiture pour l'église, la parcelle pour l'église, d'acheter les amis au pasteur. Dieu te met à cœur. Ne raisonne pas. Tu as 4 millions dans le compte. L'Éternel dit, prends ça. Ça peut être un rêve. Ça peut être une pensée qui insiste. Ça peut être que tu tombes sur une prédication comme ça à la télé.
Ne dis à personne. Et tu verras ce que Dieu, le même qui t'a parlé, comment il va te faire. Ça veut dire Dieu, on le cherche pas tel que ton cœur le veut. On le cherche tel que la parole le veut. Que la parole que j'ai enseignée ce matin change ton histoire, change ton cœur, pénètre tout ton être et une nouvelle histoire commence. Au nom de Jésus. C'est ton temps, fille. C'est ton temps. Et ma capacité comme un désormais, l'homme est la japonaise. Osana poso bota yo bota kate. Luka mwasi moko oya bota kate. Banda ko sabe na pona yi. Lifuta na yo e kozana ba de bele na volonté ya Nzambe na tango ya Nzambe. Amen.